l'arrivée de monsieur en ton approbation, s'il vous plaît, pour accueillir le célèbre homme, j'ai nommé John Nesquik. Un des grands projets, c'est de renationaliser certains secteurs stratégiques qui jusqu'ici n'ont pas pu, en principe, être des secteurs sur lesquels on a investi. L'État a de l'argent et l'État, en principe, peut emprunter. Non seulement il a de l'argent, il a des garanties et il peut emprunter. Donc, si Bolloré ne peut pas nous mettre un chemin de fer à grande vitesse, à 2 rails, ce chemin de fer sur lequel nos zéros sont morts, il faudra en principe renationaliser cette compagnie-là. Au-delà de Bolloré, je crois qu'il faudra également, nous avons l'énergie, regardez, nous sommes là, il n'y a pas d'eau, on utilise le groupe électrogène. Moi j'ai dormi dans un hôtel cette nuit-là, il n'y avait pas d'eau du tout. Donc un peuple ne peut pas vivre comme ça alors qu'il a des richesses. Donc mon problème à moi et mon vœu, c'est d'apporter une contribution. Cette contribution aussi ne peut pas se faire sans la paix. Une paix réelle qui ne peut commencer d'abord en reconnaissant. Vous savez, nous avons un drame en Afrique, c'est de voir toujours les anciens chefs d'État rester au pouvoir et ces chefs d'État finir leur jour à l'extérieur. Or, aujourd'hui, je pense qu'il faudra, si je suis président demain, je vais mettre une loi qui va sécuriser et protéger tout ancien chef d'État au Cameroun. J'aimerais aller demain en Vomeka, voir le président de la République, lui demander quand je serai président, monsieur le président, venez m'aider. Comment vous avez fait hier? Donnez-moi des idées. Donc, je voudrais dire aux Camerounais, des écarts ici, que même ces amis qui aujourd'hui pensent, qui gèrent le Cameroun, qui ont peur que demain, en principe, s'ils ne sont pas là au pouvoir, si le président n'est pas là, ils ne seront pas là. Non, je veux dire à tout le monde que chacun aura sa place. It is the first official outing of members of the Patriotic Movement for Change in Cameroon in the Nyong-Ankele division. The president of the party, Jean-Blaise Guet, and his comrades came to remind the population of the division to enter their names in the voters' register before the August 31 deadline and to officially announce his candidacy for next year's presidential elections. Monsieur le Président, ça ne part pas facilement parce que c'est un événement inoubliable qui nous a bien marqué. Alors, nous avons passé 1 minute pour penser à tout cela. Nous sommes dans une nation de paix. Nous allons commencer par l'hymne national. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous as créés hommes. Et nous te disons merci de nous permettre de partir de très loin pour nous retrouver dans le département du Nyong-Ankele. De voir Ezeka et ses environs dans les habits neufs du développement. Je dis merci à vous tous ici présents d'être venus accueillir le message de votre dit et admirer. Féliciter son courage. Entangwa menomentengi hige muratege uye henga jamjara ekere mama buru be hengira nyole de bena de ekobanya bele mama ma boru ngon me be mo ko hige murakal le barje kayi ndi de bakale baternye o mayi ye namba siga e namba agreement Lenganda, Manyabana Kinje, John den Sombol habe Mendang, the Gwengong Nemendang, the Gwengong Len sang a back, number siga, my whole Maba number siga. Alaninian, the Mal Temle, below Nalen, Demle Manga Wandanunu, Akalbe, Mahol me,
enyo bong le mba ye siga yoko kengi ni noge ni noge Bonbon. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Famille, venga de Wasuna. Mais ma sœur, Ibahana Len. On les Wasuna ne venu depuis. Parce que le beau Gobsona. N'importe. Et Wasuna va n'importe. Young Mitro. Mais man, il est représenté à Belen du Cameroun. Dit avant de me continuer, Bougiem. Allez du métier Nalen, et le souvenir. Il a eu sur Babakal, le Manan, n'attendait rien alors à tel bévissou. Il a eu Yoni. Bon, le Bamoulen et Zeka. Yamben, on peut remettre Kamele Aman. Avant l'intellect monoclé politique, il a doublé. Ok, on va se second. Baba bi bovo mon baba bi John. Sang mono et long. John, toi là qui bonbon. En bas les deux observer une minute de silence. Yamé. Mais là be pamna Ezeka. Sans les maisons de Boissona. Parce que drame il veut continuer. Ina Ezeka. Yabe Tama. Il va dire métier Nalen. John, un sort de Boissona, le type de télé, il observe une minute de silence. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, autorité administrative, chef traditionnel, Ses Majestés, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ma présence ici aujourd'hui à Ezeka n'est pas le fruit du hasard. Je suis ici aujourd'hui à Ezeka, lieu symbolique de notre histoire. Je suis un fils Bassa. Nul ne peut renier son appartenance à une famille. Et lorsqu'un enfant se lève, cet enfant ne peut aller que dans sa famille pour dire à sa famille que je suis debout, j'ai besoin de vous tous. Avant même que je ne prononce mes mots, j'ai suivi Ses Majestés, j'ai suivi également, j'ai écouté dans la ville les autorités administratives. Tout le monde attend et tout le monde souhaite le changement un jour dans notre pays. Nos parents ont lutté pour bâtir, avoir l'indépendance de cette nation. 60 ans après notre indépendance, nous sommes là encore à lutter. J'ai des larmes aux yeux. Me voir ici aujourd'hui à Ezeka, cette ville, ce carrefour de nos héros, dont pour certains les corps reposent encore ici, dans ce département. Et lorsque
À Ezeka, on n'a même pas de route, on n'a pas de lumière, comme tel est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas le sauveur, mais j'ai fait des efforts depuis toujours. Et ces efforts, depuis toujours, ont peut-être été aussi un signe que Dieu a voulu montrer à tous les Camerounais, et au monde entier certainement, qu'il y a des fils qui se préparent, il y a des fils que Dieu même prépare. Beaucoup d'entre vous ont connu Golstar, beaucoup d'entre vous ont connu LG, beaucoup d'entre vous ont connu Lokigwet, beaucoup d'entre vous ont connu cette lampe solaire-là. Ce n'est pas des idées, ce n'est pas le génie qui manque à nos enfants. Mais je pense que si on avait un système qui pouvait encourager non seulement nous-mêmes, nous enfants, nous serons certainement loin, mais la nation aussi sera loin. Donc je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour faire un discours, je reviendrai certainement. La première mission d'ici aujourd'hui est de venir installer le responsable de cette ville. Et vous dire de ma propre bouche que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2018. Je ne suis pas candidat pour être candidat. Je suis candidat parce que l'heure est arrivée pour votre fils que vous attendiez depuis, que ce fils-là se tienne devant vous pour vous dire, chers parents, je suis là, je me lève. Et si je me lève, ce n'est pas pour aller chercher un poste de ministre. Je suis Gouet. Mon père fut un guerrier de l'UPC. Et je suis né à une époque de la guerre d'indépendance. Dans des conditions très bizarres d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, mon papa était pourchassé comme une bête dans la brousse avec Yenaleva, avec Ben Nobel et puis les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont fui, se sont déportés en Balmayo. Et là-bas en Balmayo, dans la brousse, on les poursuivait. Ma maman s'est mise en travail. Et je suis venu au monde pendant que mon papa était pourchassé. Il s'est caché ici entre Ezeka, Balmayo, Otélé et autres. Donc je viens au monde un jour. Et ce jour-là, ma maman était seule. Donc l'UPC étant bien organisé, ils ont amené la maman à l'hôpital de Métet. Et là-bas, à l'hôpital de Métet, les colons ont appris que la dame de celui qui cherche vient d'accoucher un fils là-bas. Et ils se sont déportés à l'hôpital de Métet pour... Ils se sont dit, si on arrête cette femme, on aura également son mari. Malheureusement, l'UPC, bien organisé, a envoyé des gens, des émissaires là-bas. On allait prendre maman. Et lorsqu'on l'a ramenée, elle est venue à Balmayo, à la gare de Balmayo. On l'a mise dans le train. Donc le train est parti. Et lorsque les militaires français sont arrivés à la gare de Balmayo, ils ont trouvé que le train, on leur a dit, cette dame-là vient d'entrer dans le train. Ils ont suivi le train, ils ont fait stopper ce train-là, avant qu'il n'arrive à Otélé. Et c'est comme ça que dans le train, la maman, quand elle s'assoit, il y avait une femme assise en face d'elle. Elle lui dit, maman, votre bébé est beau, est-ce que je peux le porter? Elle prend l'enfant que j'étais à l'époque, elle le donne à la femme d'en face. Et puis tout de suite après, quand les militaires entrent dans le train, en train de fouiller la dame qui avait l'enfant, ils ont trouvé que le bébé que j'étais était entre les mains d'une autre personne. Ils ont pris cet enfant que j'étais à l'époque, ils ont remis l'enfant à la dame d'en face qui était que ma maman. Et voilà comment le train repart. Donc mon histoire commence depuis ma naissance. Et si je suis ici aujourd'hui, je m'appelle Gouet, comme l'a dit Sa Majesté. Gouet, c'est la guerre. J'aurais pu faire comme tous les autres, chercher l'argent, gagner l'argent.
avec LG, avec Goldstar et tout le reste. À un moment donné, Goldstar, je laisse LG parce que je me dis, je ne peux plus jamais travailler pour les Blancs. Il faut travailler pour l'Afrique. Et c'est comme ça que je dis, Lucky Gwed, Monsieur Gwed, tu t'appelles Gwed, il faut que tu crées ta propre marque qui restera un héritage pour l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai créé Lucky Gwed. Pour laisser un héritage à l'Afrique, surtout à notre nation. Donc aujourd'hui, entre-temps, j'ai eu tous les déboires comme tous les Camerounais. Je me suis découragé comme beaucoup de frères. Je suis reparti en France. J'ai laissé tomber le tout au Cameroun en me disant que jamais plus je ne reviendrai au Cameroun travailler. Mais vous savez, quand vous êtes un fils qui a un cœur attaché à la nation, à un peuple, vous vous dites, jamais je vais aller mourir là-bas dans mon pays. Je refais mes bagages et je reviens. Quand je reviens avec cette lampe solaire-là, cette nouvelle idée. Donc là aussi aujourd'hui, j'ai dit c'est bien. Notre pays a été un pays de paix, depuis toujours. Aujourd'hui, nous voyons ce qui commence au nord. On a Boko Haram, on a tout ça. Nous avons une crise anglophone. Nous avons aujourd'hui des prêtres, on a des bateaux avec des militaires et tout ça. Donc ça va mal, ça va très mal. Et si nous ne faisons pas attention, tous, nous allons regretter de ne s'être pas levés, d'avoir été à la limite un complice. Parce que quand on ne dit rien, quand on consent, on est complice. Je me suis dit, non, moi je vais me lever. Et pour se lever, j'ai besoin de chacun de vous. Parce que la nation, il faut qu'on la change. Et nous ne pouvons la changer que si vous, nos papas ici à Ezeka, dans les petits villages, dans les régions, dans chaque ville, chacun s'est dit que le changement, c'est lui-même d'abord. C'est chacun de nous. C'est la volonté. Ce n'est pas un problème de parti politique. Mais c'est un problème de voir comment nous pouvons nous remettre ensemble pour construire la nation. Et que chacun apporte son soutien. Le pouvoir en Afrique a toujours été considéré comme venir du haut. Ça veut dire que le président de la République qui impulse, on est là, tout ce qu'on fait, on l'attribue au président de la République. Alors que soi-même, on est le changement. Soi-même, on est le pouvoir. Donc moi, je souhaiterais aujourd'hui, si je suis ici, j'aurais pu commencer ailleurs. C'est ma première sortie publique. J'ai déclaré officiellement une candidature devant les hommes des médias, devant les ambassadeurs et autres. Même ma tournée que j'engage aujourd'hui, elle consiste à faire les dirigeants. Et j'ai préféré choisir d'abord mes parents. Je suis Bassa, je suis fier de l'être. Et je suis ici pour vous dire, mes parents, que l'heure est venue. Podol avait dit à l'époque que cette troisième république sera celle des Bassins. Et que certainement votre fils, vous verrez ce fils-là, comme ça, apparaître devant vous. Et je suis là, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous n'allez pas venir me voter. Mais vous allez, vous aussi, ce qui est arrivé ici à Ezeka. Nous voyons tous encore les wagons couchés. Ça ne doit plus jamais arriver. Ouais, ça ne doit plus se reproduire. 2018 est une année pour nous. Dieu nous a montré tous les signes. Tous les signes sont là. Qu'en fait, quels que soient les cas, en 2018, comme en France, comme aux États-Unis, comme partout, il y aura le changement. Donc la peur du changement doit impérativement disparaître. Si nous restons dans la peur, notre nation ne va jamais changer. Donc j'ai besoin de vous tous, pour que chacun, ici à Ezeka, c'est vous qui devrez demain vous mettre ensemble, choisir les fils
qui devront en principe vous représenter dans les conseils municipaux, à l'Assemblée, au Sénat et partout. Vous devez vous-même demain vous asseoir. Et moi, je suis venu c'est pour vous dire que je suis debout. Quand on s'engage en politique, on donne sa vie à travailler pour un peuple. Je ne vous trahirai jamais. Je ne trahirai jamais la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de Oumiobe qui est couché ici. J'ai créé un PCC, notre mouvement politique, depuis 2009. Je fus candidat à l'élection présidentielle de 2011. Je me suis retiré parce que je n'étais pas prêt à vaincre le Grand Lion à cette élection-là. Mais cette fois-ci, Dieu même est en train de chercher un remplaçant pour le Grand Lion. Nous attendons tous, dans nos maisons, chacun se pose la question, est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il va nous montrer un dauphin? Qui va le... Il n'y a que Dieu qui donne, il n'y a que Dieu qui décide. Et depuis au moins 2000, je sais que Dieu m'a donné une mission, celle d'apporter la lumière à ce peuple. Et aujourd'hui, je serai très bien dans mes affaires, comme un industriel, en train de chercher de l'argent. Je réussirai 1000 fois mieux qu'en voulant être un membre du gouvernement ou un serviteur qui vient pour soutenir une idée ou pour apporter sa contribution. Mais je me lève parce que l'heure est arrivée. Je suis ici devant vous pour vous dire que je ne vous trahirai jamais. Je suis engagé et j'irai jusqu'au bout. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Makondo, représentant du MPCC pour le département d'Union et Québec. Vous êtes installés devant témoins, devant nos patriarches. Je souhaite que tous les patriarches vous accompagnent dans cette mission. Je sais, vous avez une mission assez lourde, qui est une mission difficile. Celle de coordonner le mouvement. Mettez-vous avec nos sages qui sont là. Et ces sages devront, en principe, vous éclairer. À côté d'eux, vous avez vos frères et sœurs. Mais je voudrais surtout que vous puissiez prendre la sagesse auprès de ces aînés. Je serai là, cher aîné, chère Majesté, je suis votre fils et je serai là à l'écoute. Veuillez accompagner Monsieur Makondo dans sa mission. Choisissez les conseillers municipaux, les prochains. Choisissez les prochains maires, nos prochains députés. Je vous remercie. Chacun de nous a une famille. Et le soutien premier, c'est d'abord celui de sa propre famille. Donc je suis Bassa, d'origine Bassa. Et il fallait que je vienne ici voir nos sages. Au-delà de venir ici voir nos sages, Ezeka est une ville symbole, c'est un carrefour de notre histoire. Le département qui abrite les restes de nos zéros, Oumiobe et les autres. Et donc être ici aujourd'hui, il fallait que je vienne non seulement me présenter auprès de ces aînés pour leur dire qu'il y a un de leurs fils qui s'est levé pour apporter sa contribution à l'œuvre de la nation. Les aînés ont fait, ils ont bien fait, tant bien que mal. Aujourd'hui, il est l'heure du changement. Et je pense que ce changement, c'est chacun de nous. La nation a besoin de nous tous. Et donc je me suis levé. Je venais également avoir l'onction de ces aînés qui me l'ont donné avant même que je ne commence à parler. Et donc je suis heureux. Vous confirmez que vous êtes candidat? Non seulement
vous le savez, vous, déjà, les hommes des médias, que je suis candidat à cette élection parce que je l'ai déclaré solennellement devant les ambassadeurs accrédités au Cameroun et devant les journalistes. Mais aujourd'hui, les médias ne suffisent pas seulement. Il faut être sur le terrain. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est une caravane qui va m'amener dans les 10 régions du Cameroun. Donc j'irai voir tous les Camerounais pour leur dire qu'il y a un fils qui s'est levé. Nous traversons des moments difficiles et très douloureux dans notre pays. Et ce moment que nous traversons, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait des artisans de paix, des hommes qui aiment la nation, des hommes qui peuvent donner non seulement la place à tous les Camerounais, qui peuvent reconnaître ce que les aînés ont fait et qui également sont prêts à donner une place à ces aînés. Mais aujourd'hui, il faudra que nous tous nous puissions comprendre que l'heure du changement est arrivée. La preuve ici à Ezeka, c'est tout le monde qui me donne sa bénédiction. J'ai le soutien de tout le monde. Et ce qui est forcément une grande première de tout Sembombo que vous avez vu, je pense que le Camerounais qui est dans le village le plus profond, il voudrait vraiment du changement, quoi. Alors, nous sommes ici dans un lieu d'où l'accident est survenu l'année dernière. L'accident, vous voyez, derrière moi, vous avez les wagons qui sont encore couchés. Je pense qu'il faut effectivement que demain, un des grands projets, c'est de renationaliser certains secteurs stratégiques qui jusqu'ici n'ont pas pu, en principe, être des secteurs sur lesquels on a investi. L'État a de l'argent et l'État, en principe, peut emprunter. Non seulement il a de l'argent, il a des garanties et il peut emprunter. Donc, si Bolloré ne peut pas nous mettre un chemin de fer à grande vitesse, à 2 rails, ce chemin de fer sur lequel nos zéros sont morts, il faudra en principe renationaliser cette compagnie-là. Au-delà de Bolloré, je crois qu'il faudra également, nous avons l'énergie, regardez, nous sommes là, il n'y a pas d'eau, on utilise le groupe électrogène. Moi j'ai dormi dans un hôtel cette nuit-là, il n'y avait pas d'eau du tout. Donc un peuple ne peut pas vivre comme ça alors qu'il a des richesses. Donc mon problème à moi et mon vœu, c'est d'apporter une contribution. Cette contribution aussi ne peut pas se faire sans la paix. Une paix réelle qui ne peut commencer d'abord en reconnaissant. Vous savez, nous avons un drame en Afrique, c'est de voir toujours les anciens chefs d'État rester au pouvoir et ces chefs d'État finir leur jour à l'extérieur. Or, aujourd'hui, je pense qu'il faudra, si je suis président demain, je vais mettre une loi qui va sécuriser et protéger tout ancien chef d'État au Cameroun. J'aimerais aller demain en Vomeka, voir le président de la République, lui demander quand je serai président, Monsieur le Président, venez m'aider. Comment vous avez fait hier? Donnez-moi des idées. Donc, je voudrais dire aux Camerounais, des Ezeka ici, que même ces amis qui aujourd'hui pensent, qui gèrent le Cameroun, qui ont peur que demain, en principe, s'ils ne sont pas là au pouvoir, si le président n'est pas là, ils ne seront pas là. Non, je veux dire à tout le monde que chacun aura sa place. Le président, en principe, s'il n'est pas là demain, la République doit continuer avec tous ses fils. J'ai des amis à l'intérieur de ce système, de ce gouvernement, des personnes qui travaillent bien, qui connaissent leur travail. Et c'est des gens qui connaissent des dossiers. Donc j'aurai besoin de toutes ces personnes-là demain pour qu'elles puissent m'accompagner dans le chantier de demain. Parce qu'au Cameroun, je pense qu'il y a tout à refaire et ça doit commencer d'abord par la paix. Il y a les restes du président Ahidjo. Je souhaite aller certainement, avant mon investiture demain, aller chercher Mme Ahidjo, notre première maman. Il faudra qu'elle soit là avec le président Paul Biya, autour de moi. Donc demain, je pense qu'on peut apporter à la nation une nouvelle vision de faire de la politique ensemble, surtout dans l'amour et la tolérance. Parce que oublier ce que ces aînés ont rendu comme service à la nation, c'est ça parfois qui pose problème. Et on a des guerres civiles, on a le reste, ainsi de suite. Donc moi j'ai dit, je viens en plus, je voudrais venir au pouvoir comme Mandela. Je ne viens pas pour m'enrichir, je partirai demain dans ma tombe sans rien du tout, même voire sans caleçon. Donc je ne viens pas m'enrichir, mais je viens aider à ce qu'on remette les choses sur les rails, qu'on recentre l'argent du pétrole vers les caisses de l'État, l'argent des diamants, l'argent du gaz, l'argent de tout le reste, qu'on recentre tout ça vers les caisses de l'État et qu'on essaie de redistribuer à tout le peuple camerounais. On a aujourd'hui le problème anglophone. À ce problème anglophone aussi, je voudrais dire
à mes frères et sœurs de ne pas se fâcher. Nous devons aujourd'hui réapprendre à vivre ensemble. Le problème que nous vivons aujourd'hui n'est pas un problème anglophone en tant que tel. C'est un problème généralisé de tous les Camerounais qui souffrent, qui ont mal et qui veulent voir le Cameroun passer à autre chose. It is the first official outing of members of the Patriotic Movement for Change in Cameroon in the Nyong and Kele division. The president of the party, Jean-Blaise Guet, and his comrades came to remind the population of the division to enter their names in the voters' register before the August 31 deadline and to officially announce his candidacy for next year's presidential elections. But why launch this nationwide tour in Ezeka? Ezeka is a kind of symbolic point, you know, where the rest of Umyobe and so on still. So I came also to tell them tomorrow I will not disappoint anyone. And I'm with all Cameroonians, we have to go on. The presidential candidate expressed his engagement to see a Cameroon that is autonomous from the management of expatriates. I'm here in a place where we got an accident last year. And this train accident, I think, must not happen. Because Bolloré has, we gave him our chemin de fer. But up to now, he never done any investment. Government has power to take a loan everywhere. So I think tomorrow when I'll be president, I have to renationalize chemin de fer, electricity and water also. To this effect, a minute of silence was observed for victims of the October 2016 train crash. Meanwhile, the permanent representative of the party for the locality, Makondo Etienne, was installed into his functions. Le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, dépose ses valises dans le Nyong et Kele. Il fallait que je vienne ici voir nos sages. Au-delà de venir ici voir nos sages, Ezeka est une ville symbole, c'est un carrefour de notre histoire. Le département qui abrite les restes de nos zéros, Umyobe et les autres. Et donc être ici aujourd'hui, il fallait que je vienne non seulement me présenter auprès de ces aînés pour leur dire qu'il y a un de leurs fils qui s'est levé pour apporter sa contribution à l'œuvre de la nation. Au cours d'un meeting organisé à Ezeka, auquel ont pris part de nombreux partisans et sympathisants, les responsables départementaux du MPCC pour l'Union et Kele ont été installés dans leurs fonctions par le président national du MPCC. Il faut être sur le terrain. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est une caravane qui va m'amener dans les 10 régions du Cameroun. Donc j'irai voir tous les Camerounais. Dans l'optique de donner une nouvelle vision du Cameroun, comme l'indique son slogan, le président national du MPCC déroule les grandes lignes de son projet de société. Nous traversons des moments difficiles et très douloureux dans notre pays. Et ce moment que nous traversons, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait des artisans de paix, des hommes qui aiment la nation, des hommes qui peuvent donner non seulement la place à tous les Camerounais, qui peuvent reconnaître ce que les aînés ont fait et qui également sont prêts à donner une place à ces aînés. Mais aujourd'hui, il faudra que nous tous nous puissions comprendre que l'heure du changement est arrivée. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2018, le président national du MPCC, Jean-Blaise Guet, a reçu l'onction des patriarches. Une onction qui devra l'aider lors de sa tournée sur tout l'étendue du territoire national dans les prochains jours. Sweet
alors. On applaudit si on croit. Hey. Hey. Du fond de mon cœur, je me pose la question. On applaudit pour le danseur. Oh, la maman qui baisse l'enfant, c'est elle qui aime l'enfant. La maman qui baisse l'enfant, c'est elle qui aime l'enfant. On applaudit pour le président, le président. Ah, président, il n'y a pas de mandatina. Tout le monde dans la tête, tout le monde comme le président. Oh,